Dani Caligula m'invite à débattre avec un psychologue libertarien. Alors vous le connaissez peut-être, il s'appelle Psycho Quack, il est connu sur YouTube et on va, débattre ensemble au Zawa Talk, vendredi là, ce vendredi, je crois que c'est vendredi, 21 si je me trompe pas, ouais, au Zawa Talk donc dans l'antre de la Zawa Sphère chez, Dany, avec Dany notamment. Ce sera l'occasion du coup de parler de psychiatrie, de psychologie, et de parler à la fois, voilà, de critiques qu'il peut y avoir par rapport à ça, des critiques que nous on peut avoir parce que évidemment, on n'est pas non plus, que ce soit moi ou, Psycho Quack, des gens qui sont, parfaitement, d'accord avec tout ce qui peut se passer dans nos professions, hein. Mais ça va être l'occasion du coup de parler de tout ça. En attendant, se voir à ce moment-là et que vous puissiez, nous regarder, d'ailleurs juste pour vous dire, ce sera vers 20h, je crois que ça commencera de 20h à 23h ou un truc comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, à aller sur la chaîne de Dany Heraz, regarder ça. En attendant de parler de ça, moi j'aimerais, réagir avec Docteur Zoé à un extrait que j'ai trouvé, de Psycho Quack justement, où il évoque la grande question, qui est la question du remboursement des, soins psychologiques par la sécurité sociale. Parce que, quand vous avez, je sais pas, quand votre médecin, généraliste vous, prescrit des séances, de kiné, bah, ces séances sont remboursées par la sécurité sociale en général. Par contre, si votre médecin G vous dit: «Bah, ce serait bien que vous ayez quelques séances, avec, un ou une psychologue», ces séances, en général, ne sont pas remboursées. Alors, c'est pas si vrai que ça parce que depuis, une loi, votée, je sais pas, il y a 2-3 ans, maintenant il y a des séances, gratuites, possibles, «gratuites» entre guillemets, remboursées par la sécu, possibles. Je crois, je sais plus, c'est entre 7 et 10 séances, un truc comme ça, remboursées par la sécu. Chez des psychologues et le problème, c'est que les psychologues n'ont pas forcément, accepté le tarif proposé par la sécurité sociale pour les séances et sont plutôt contre, en fait, ce, système de remboursement par la sécu, de séances de psychologues, dans des cabinets libéraux. Il y a justement Psycho Quack qui s'est positionné par rapport à ça et qui a l'avis un peu classique qu'on peut entendre dans sa corporation. Or, nous, on voudrait parler de tout ça avec Docteur Zoé parce qu'on connaît bien la question de la sécurité sociale et du remboursement des soins et donc on va vous parler de tout ça. Docteur Zoé, comment ça va? Salut Padu, écoute, ça va. Moi déjà, j'ai trop hâte de votre débat, aux Zawa Talk, ça va être ultra intéressant. Là du coup on fait un petit, comment dire? On fait une sorte de préambule à votre débat, en posant un peu les trucs parce que moi d'avoir vu, cet extrait qu'on va vous montrer de Psycho Quack, ça m'a vachement intéressée parce que c'est un discours qui est très fréquent, et sur lequel il y a vraiment des trucs, politiques à dire importants. Et en vrai, moi Psycho Quack, j'aime beaucoup sa chaîne YouTube. Si vous connaissez pas, vraiment allez voir. C'est de la super bonne vulga, sur, la santé mentale, sur, les différentes, pathologies qui peuvent exister, des différents, voilà, troubles, les manières de les traiter éventuellement. Il se base vraiment sur, voilà, c'est très carré scientifiquement, et je trouve en plus qu'il en a vraiment une vision, bah, qui est, la réalité, des connaissances scientifiques sur la santé mentale. C'est-à-dire à quel point, l'impact des conditions de vie des gens, l'impact de l'environnement, du social, joue sur la santé mentale. Vraiment, c'est une super chaîne et moi, pour vous dire, je la conseille. Parfois, je conseille certaines vidéos à mes patients, quand ils ont besoin de comprendre des choses et cetera. Ça fait partie des ressources que j'utilise en consultation, donc c'est pour vous dire. Effectivement, là, sur ce qu'il dit sur, être remboursé ou pas par la sécu. Ça peut paraître chiant, comme débat, mais j'espère qu'on va vous le rendre intéressant parce qu'en fait, c'est central sur un plan politique, cette question. C'est vraiment très important qu'on s'en parle, nous, entre soignants, et puis que tout le monde puisse, s'emparer de cette question et en faire un truc vraiment politique parce que c'est profondément politique et comment dire? Il y a plein de soignants qui tiennent des discours là-dessus et qui, je pense, ne sont pas conscients, du discours politique et de l'histoire, qu'ils, qu'ils défendent, en fait, en faisant ça. Moi, sincèrement, Psycho Quack, je l'entends parler de son métier et cetera. Je pense que c'est quelqu'un, qui est, comme, Padu et moi, je pense pas que c'est quelqu'un qui a choisi de faire ce métier, pour gagner beaucoup de thunes, et qui s'en fout, du bien-être de ses patients, de leur accès aux soins et cetera, pas du tout et c'est d'autant plus pour ça que j'ai envie de dire ça, parce que je serais contente qu'il écoute ça et de savoir, quelle réflexion ça lui
Enfin, parce que je pense que les arguments qu'on va amener, je suis pas sûre qu'ils les aient beaucoup entendus parce qu'ils sont pas si fréquents que ça dans les corpos de soignants. Bref, voilà, let's go. Putain, moi, je comptais juste te traiter de libertarien pour faire monter la sauce et faire des vues le jour du Zawatalk. Dire Oui, mais voilà, toi, tu es méchant. Psycho Quack, c'est le guise en fait, un peu, hein. Alors évidemment que ce n'est pas le guise. On n'est pas du tout sur le même niveau de voilà, donc laissez Padu Dans 3 mois, faire son putaclic. dans 3 mois, je ferai une capsule Psycho Quack part en Colombie, rejoindre le guise. Pour vivre auprès des narcotrafiquants, pour ne surtout pas avoir à cotiser à la sécurité sociale, hein, let's go. Putain, on va le retrouver chez Oseille TV et tout. Voilà, il va vendre Exactement. des formations de psychologie, tu sais, des PDF et tout. Ouais, ouais, puis il va dire: «Ouais, après tout, les gens, ils ont qu'à pas être dépressifs aussi, c'est bon». Un bon coup de pied au cul. Ouais, Bon, on va bref. partir sur cet extrait. Et mon médecin m'a fait une ordonnance Oui, pour 10 séances. Et j'ai vu que c'est pas tous les psychologues. Non. c'est certes. Tu vois. Donc elle, c'est la meuf qui interviewe et elle dit bah mon médecin m'a prescrit de la psychologie gratos. Alors je crois que c'était 7 séances, mais c'est peut-être 10 séances maintenant gratos. C'est 10 séances, ouais. 10 séances par an. Certains, et il y en a beaucoup, dont moi, qui on refuse parce que. Et c'est dû à quoi? C'est parce que tu Bah, perds moins, toi? Tu perds plus d'argent? Bah non, en fait, moi j'en parlais pas trop parce que vu que je suis pas très cher, donc en fait le remboursement, moi ça me ferait pas perdre trop d'argent. Donc voilà, lui il dit moi je ne rentre pas dans le dispositif qui permet de rembourser les consultations de psychologie. Elle dit bah parce que tu perds de l'argent et il dit non. Et moi il m'a même dit alors je sais pas si je fais bien de le dire, il m'a même dit en privé en fait il prend le tarif de la sécu, c'est-à-dire qu'il prend le même tarif. Donc c'est vraiment par choix idéologique, tu vois, qu'il fait ça. C'est pas parce que il veut s'en foutre plein les fouilles et puis mettre des consultations plus chères, tu vois. Donc c'est Oui, vraiment sachant que alors ce dispositif au départ, quand il a été lancé par la sécu, c'était il y a 1 an et demi, je crois, ça s'appelle le dispositif Mon Psy. Au départ, il remboursait la séance de psychologie à 30 € et alors 30 €, c'est vraiment très en dessous du tarif que font, les psychologues en moyenne. En moyenne, je crois que c'est 60 ou 65 €, la séance de psychologie, sachant que la plupart du temps, c'est 3/4 d'heure, 1 heure, voilà, c'est quand même assez long, une séance de psychothérapie. Heu ils ont augmenté le tarif à pas mal. 50 € assez récemment, là, je crois début 2024, donc il y a un peu moins d'1 an. Ouais. Oui, 50 €, c'est ça 50 €, ça commence à être dans les tarifs. Mais c'est avec 30 €, Voilà. si tu vois une personne 45 minutes, 1 heure, c'est vrai que ça fait pas énorme, tu vois? Ah bah, oui, 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 parce que bon, c'est pas du net, voilà, il y a des cotisations et cetera dessus. Ouais, à ce moment-là, mais je lui donne un conseil à Psycho Quack qui pourrait très bien étant donné qu'on parle en psychologie, il pourrait faire quelque chose pendant ce temps-là, tu vois? Donc par exemple, être coiffeur en même temps, tu vois? Donc il ferait C'est des vrai, consultes en visio et il c'est ferait des vrai. buzz cuts à côté, tu vois? Et c'est peut-être que Ouais. ça marcherait. Ou sinon, pendant D'accord. que ses patients parlent, il fait le crypto bro et il joue avec des cryptos, sur internet, peut-être? Par contre, c'est les conditions, bah déjà il y a plusieurs choses, c'est que déjà ensuite, faut attendre qu'on nous paye et que la CPAM nous paye et des fois il y a des Ah, psys d'accord, ok. qui sont pas payés après, donc ils font les séances gratuites, donc travailler pour rien, ça fait chier. Ça, c'est en partie réel, je crois, des fois que ça met du temps après que tu pas payé, je crois pas forcément, mais par contre que ça mette du temps, j'en doute pas. Alors, je sais pas comment ça se passe pour les psychologues, mais moi, alors moi, les amis, il y a une énorme partie donc moi, je suis, médecin libéral en partie dans mon activité. J'ai 3/4 de mon activité, c'est, médecine libérale et moi, ça m'arrive très souvent de faire des tiers payants sur la partie sécu. C'est-à-dire que, c'est pas les gens qui me règlent, où les gens me règlent que la part complémentaire, 30 et les 70 restants ou les 100 restants quand c'est, des soins qui sont pris en charge à 100 les maladies chroniques et cetera. Je fais un tiers payant, donc je demande à la sécu de me payer directement. J'ai un petit appareil à carte vitale, vous savez, voilà, je crée, une feuille de soins, on appelle ça électronique, je l'envoie à la sécu et je suis remboursée et franchement, je suis remboursée enfin, je suis payée extrêmement vite, en fait, hein. Je suis payée, je pense en moyenne, quelques jours après, je dirais 3 4 jours après. Il y a quelques caisses, de sécu, qui sont un peu plus longues. La caisse militaire est un peu plus longue, la caisse des cheminots un peu plus longue, bon voilà. Mais je suis payée, hein. Enfin, je suis payée. Bon, voilà. Donc je sais pas, quelle est cette histoire de gens qui ne seraient pas payés après. Alors peut-être que c'est le cas pour les psychologues, alors peut-être que eux ils ont pas d'appareil à carte vitale, donc ils font des feuilles de soins papier, peut-être que ça se perd. C'est possible, hein, mais bon, je suis et puis dans tous les cas, n'ont-ils pas la même possibilité que ce que moi je fais, c'est-à-dire se faire régler par le patient et après c'est le patient qui se fait rembourser? Bref, déjà cet argument me questionne, mais bon, voilà.
Il y a le fait de ne pas être forcément libre parce que c'est dépendant d'un médecin et donc c'est le médecin qui peut décider de ce qui est remboursable ou pas. Alors, ça, je trouve ça intéressant parce que Oui. ça peut être en partie vrai. C'est-à-dire que si les médecins sont très mal formés en psychologie, peut-être qu'ils peuvent ne pas te donner assez de séances ou voilà, ça peut brouiller le truc parce que c'est vrai que je pense que les psychologues sont mieux formés en psychologie que les médecins, tu vois? Les médecins G, mais Oui. ça peut être un défaut de formation des médecins G qui vont orienter. Après, ça peut aussi être un et je suis sûr qu'il serait d'accord avec moi, ça peut aussi être un garde-fou à certaines prises en charge des fois, de psychologie. Je sais que Psychoquac est un peu, est d'accord avec ça. Tu as des psychologues des fois qui gardent 5 ans des patients, sur des choses qui n'avancent pas, qui font payer du coup pendant 5 ans des gens. Et ben, se dire que derrière, il y aurait, quelqu'un, qui prescrit et qui dit: «Bon, bah, on va tester 10 séances ou 20 séances», pourquoi pas? Après, on pourrait très bien imaginer que ce soit comme les kinés aussi, parce que les kinés peuvent, faire des accords, je crois, avec la sécu pour rallonger le nombre de séances si eux, ils considèrent qu'ils ont besoin, par exemple. On pourrait imaginer une liberté Ouais. aussi des psychologues par rapport à ça. Alors les kinés pendant un temps, c'était nous, les médecins, qui mettions un nombre de séances. Ce qui était complètement con parce que très honnêtement, alors moi enfin je suis allée voir, comment bossaient des kinés et cetera parce que je ne suis absolument pas formée, en kinésithérapie en fait, donc ça m'intéressait d'aller voir comment ils bossent et tout ça. Mais en fait, c'est eux les meilleurs pour savoir, si la personne que je leur envoie pour une tendinite d'épaule, ils vont avoir besoin de faire, 6 séances et ce sera bon, il fera ses exercices à la maison parce qu'il a bien capté et que voilà. Ou au contraire, si c'est un patient qui va vraiment falloir voir 2 fois par semaine pendant très longtemps parce que la pathologie le nécessite ou parce que le patient dans sa compréhension et tout ça. Bref, et donc maintenant, ça fait un certain nombre de temps maintenant que moi je prescris juste séance de kinésithérapie. Et ensuite, c'est le kiné qui fixe le nombre de séances. Alors, il y a un nombre de séances max avec une ordonnance et en général, quand l'ordonnance arrive au bout, il me dit, voilà: «Est-ce que tu peux renouveler?» Soit le patient, soit le kiné directement et moi je renouvelle, enfin voilà, je leur fais Surtout, totalement ouais, confiance du coup. tu as raison sur ça, parce que je pense que les médecins généralistes qui ont des patients avec des troubles psychologiques, ils seraient trop contents que ces patients soient pris en charge par des Bien sûr. psychologues et si le psychologue dit: «Tu peux rajouter 10 séances», il rajoutera 10 Mais bien séances, tu vois? sûr! Mais Il y a oui et ça on le enfin, fera je sans vois pas quel problème. médecin généraliste se dit: «Ah bah non, je rajoute pas 10 séances et moi je fais des séances de psychologie toute la journée à des patients», tu vois? Mais personne fait ça, en fait, on suit la vie. Alors après, du coup, la question c'est, est-ce que vraiment il y a besoin de il y a est-ce que ça pourrait pas être un accès direct au kiné, par exemple? C'est une question qui se pose en ce moment. Alors, Mmh. bon, moi, chez moi, il y a pas assez de kiné donc du coup, enfin, ça réglera pas le problème, on va dire de l'accès au kiné n'est pas conditionné par le fait d'avoir un certificat médical ou pas, il est conditionné au fait qu'il y ait pas assez de kiné. Est-ce qu'on pourrait discuter d'un accès direct au kiné? Bah, nous, c'est des choses qu'on est en train de faire avec des protocoles de délégation de tâches. Je pense, notamment aux problèmes de douleurs de dos, d'entorse de cheville, on fait des protocoles pour que pour que les gens puissent aller voir directement le kiné sans passer par nous. Voilà, bon, On pourrait faire pareil avec les enfin, psychologues, surtout que, bah, pourquoi je pas, pense que oui. les médecins G sont encore moins bien formés en psychologie qu'en kinésithérapie, tu vois? Parce que c'est quand même pas du tout leur spécialité, tu vois? Je sais pas ce que tu en Oui, penses, oui, hein, peut-être carrément. que non, mais autant non, mais il y a 2-3 pathologies, je pense que les médecins G connaissent, tu vois? En psychiatrie, mais sur des thérapies psychologiques, savoir est-ce qu'il va y avoir besoin de 8 séances de MDR ou 20 séances, je vois pas en quoi un médecin G peut Mais savoir non, ça, tu vois? À part s'il est passionné mais de bien sûr MDR, que tu non. vois? Ça me paraît étonnant, tu vois? Bien sûr que non, mais Heu, après, si tu veux, c'est un peu donc une on dérive qui est faite, aux médecins traitants aussi, cette histoire-là. C'est que du coup, tu sais, comme on veut pister les gens, limiter les coûts et cetera, bah, du coup, il y a un peu un truc général qui est de dire: «Ah ben ça a qu'à passer par le médecin traitant», tu vois? Et nous, on se retrouve du coup à devoir, devoir faire à peu près tous les papiers possibles et imaginables du monde. Ce qui nous prend énormément de temps alors qu'on a déjà pas assez de temps pour soigner. C'est des vraies questions qui se posent ouais. et puis c'est une organisation générale du soin le médecin est au-dessus et après tous les autres lui sont subordonnés. Bon, On pourrait question, hein, est-ce imaginer, que vraiment c'est bien? on pourrait imaginer par exemple que ce soit pour les kinés ou pour que les psychologues qui puissent auto-prescrire, je sais pas combien, en moyenne de nombre de séances il faut, 10 ou 15 par exemple, et qu'à Mmh, partir de 15 il faille faire, une entente préalable avec la sécu ou qu'il faille, passer par exemple un psychiatre pour un psychologue ou un médecin de réadaptation mmh. pour un kiné. Enfin, je veux dire, on pourrait imaginer des choses comme ça, tu vois? Qui seraient peut-être plus cohérentes que de passer forcément par le médecin et qui libéreraient du temps de médecin aussi. Oui, c'est ça. Je voudrais juste, rajouter quelque chose parce que tu as dit, les gens, qui sont, débiles vont souvent chez le kiné parce qu'ils comprennent pas les exercices. Tu un peu dit ça, tu Oh, vois? super.
Non, mais je plaisante, mais en vrai, il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau de la motivation. Moi, je sais que j'ai fait du kiné il y a pas longtemps. Bah, tu fais mieux tes exercices quand tu sais que tu vas aller voir le kiné, tu vois? Et c'est pas une question de Bah oui. compréhension des consignes. C'est une question, tu sais que tu vas voir le kiné et que tu vas Ah, pas c'est aussi pouvoir une mentir, question tu vois? de Enfin, tu crois que tu vas pouvoir c'est aussi mentir, une mais tu question de pourras pas mentir parce que compréhension des consignes. oui, il y a une question de compréhension des consignes, mais il y a aussi une question de motivation. Aller voir un professionnel, même si tu as compris les consignes, bah, c'est pas pareil que de ne pas aller le voir, tu vois? Parce Oui, que tu totalement. peux repousser les choses et tout et tu sais que dans les je dérive totalement, mais ça intéressera Psycho quoi peut-être. Dans les DU de thérapie motivationnelle, donc la thérapie motivationnelle pour les gens qui ne comprennent pas, c'est des choses où on va essayer de motiver les gens, à avoir, un certain type de comportement et c'est très utilisé par exemple en addictologie, bah, pour motiver les gens à arrêter de fumer, pour, motiver les gens à, arrêter de consommer de l'alcool par exemple. Mmh Eh mh. bien, il y a beaucoup de kinés aussi qui font des DU de thérapie motivationnelle parce que ce qui Oui, compte pour un kiné, c'est que les gens fassent les exercices qu'ils doivent faire à domicile. Si à tu la fais pas les maison, exercices, tu guériras jamais en fait et c'est ça, j'ai ça. appris ça il y a pas longtemps que les kinés faisaient de la thérapie motivationnelle. Oui, oui et kiné, métier, très social en fait, hein, très, et quand je te dis une question de compréhension, en fait, il y a quand même aussi ça, il y a des gens qui ont des rapports à leur corps, mais ça on parle enfin là, on parle pas de, je sais pas, de défauts, de capacités intellectuelles et cetera, mais de gens qui ont des rapports à leur corps, qui sont enfin vraiment, très compliqués, c'est compliqué en fait de leur faire, certains trucs avec leur corps, quoi. Bref. Ça marche ces trucs pour stopper la clope ou l'alcool, bah, la thérapie motivationnelle, c'est, Mmh. assez prouvé que ça marche bien. Après Ouais, il y a pour la clope, tu as aussi les patchs, tu as aussi oui, tu peux les mettre des bonbons, à la substituts, ouais. nicotine, tu as plein de choses. Mmh. Mais ça marche pas mal. Le but, c'est justement de jamais dans ces thérapies-là, c'est un peu du dialogue socratique, beaucoup. C'est-à-dire que, tu pas là pour dire: «Ah bah, c'est pas bien ce que vous faites», à juger les gens. Non, en fait, tu es là pour poser des questions et essayer de faire avancer les gens, dans un cheminement. Essayer d'accélérer le cheminement qu'ils ont, qui va les pousser à changer de comportement. Quoi, vous connaissez peut-être là, il y a une roue comme ça, qui s'appelle la roue de Prochaska et Di Clemente, qui est une roue en fait des décisions, qui mènent à l'arrêt, d'un comment ça s'appelle? D'un psychotrope, D'une qui est Ouais, c'est considéré ça. comme étant, négatif pour la santé quoi, Mmh. en gros c'est ça et bah, par exemple, il y a des gens, ils se rendent pas compte que leur consommation, d'alcool est problématique, pour leur santé ou pour leur famille ou pour je sais pas quoi, quoi. Bah, ces gens-là, ils vont pas arrêter parce qu'ils ont même pas conscience en fait qu'ils consomment trop ou qu'ils consomment, ou que leur consommation est négative. Alors c'est peut-être pas vrai, hein, il y a des gens qui ont pas eu des consommations négatives, mais ouais, ouais, je prends un exemple assez, imaginons quelqu'un qui consomme de fou de l'alcool et tout, sa meuf est à 2 doigts de divorcer parce qu'elle en a rien le cul, que le mec il rentre tout le Mmh. temps bourré, je sais pas quoi, enfin il y a des cas comme ça si vous voulez, mais la personne ne se rend pas compte en fait que c'est problématique. Bah, cette personne-là ne va pas arrêter. Et le but justement de la thérapie motivationnelle, ça va pas de lui dire, bah, vous êtes alcoolique et ça casse les couilles et votre femme va vous quitter. Non, ça va être d'être dans le questionnement, de lui dire, ben, Heu, voilà, bah, racontez-moi, ouais, votre consommation d'alcool pour vous, il y a des problèmes? La personne répond: «Non» et tout et là, vous posez des questions. Vous dites: «Bah, si je demandais à votre femme, elle en penserait quoi?» Elle dirait: «Ah bah, ma femme, par contre, moi, elle dit qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça» et le but, c'est d'essayer de questionner la personne pour la faire avancer, d'elle-même dans son rapport à sa consommation, quoi. Donc il y a une part, il y a des gens qui appellent ça presque de la manipulation éthique, parce que c'est vrai qu'il y a un côté presque de technique de pied dans la porte, de vendeur de tapis. Mais c'est aussi pour des gens qui sont dans des consommations vraiment vraiment à risque, quoi, donc Zoé va dire que je suis Padu, saniste. Padu, il est comme Fabrice, le coach en séduction le plus flippant, C'est qu'on ça, a fait il c'est y a ça, pas c'est ça. longtemps. Il se démerde pour aller pisser chez ses patients pour qu'ils arrêtent de fumer, quoi. C'est ça, sa méthode. C'est de la maïeutique. Non, mais il y a un peu de ça et beh, justement, Oui, de c'est de ce la que j'ai maïeutique. compris, les kinés en font aussi, tu vois? Ils vont pas te dire: «Ah, c'est pas bien, tu fais pas tes exercices». Ils vont te dire: «Les exercices, ça vous fait du bien?» «Ah oui, ça me fait du bien, machin et tout» et puis, tu vois? Et du coup, tu commences à rentrer dans un truc où tu dis toi-même que ça te fait du bien. Tu dis: «J'ai pas pu les faire parce que je suis rentré trop tard» et puis le kiné, il va dire: «Beh, quand est-ce que vous pourriez les faire?» «Ah, entre midi et 2, d'accord». Ah ben, voilà et du coup, tu avances toi-même dans ta décision de faire ces exercices entre midi et 2. Alors que si le mec t'avait dit: «Bah, c'est pas bien, vous l'avez pas fait, ça sert à rien de venir chez moi», bah, tu te serais barré et tu aurais jamais fait les exercices, pour le dos, quoi. C'est ça, Je suis en train de leur apprendre comment manipuler à bon escient des gens. Ça peut servir pour des militants politiques, ça. c'est ça. «Pourquoi est-ce que vous On vous votez pas fera des France formations. insoumise?» «Ah, parce que vous avez» Bon, on continue. Et surtout, le gros problème, c'est sur le long terme. C'est-à-dire que bah, si tu prends les gens de l'orthodontiste, il y a 70 ans, il y a 50 ans, ils étaient bien remboursés. Ouais. Mais du coup, Ah, les prix ont maintenant, augmenté, mais ils sont remboursés pareil. Du coup, en fait,
En fait, si on suit les remboursements, on se fait douiller. Oui, c'est vrai, Et t'as tous les raison. médecins à qui j'ai parlé, ils disent que ce soit les médecins, les kinés, les orthophonistes qui, eux, sont déjà gérés par l'État. Ils disent, si vous rentrez dans l'État qui vous gère, au bout d'un moment, ça va devenir la merde. Dans 20-30 ans, en fait, vous serez affilié à l'État. Ils vont décider de ce que vous allez faire. Ah ouais, Vous serez non. dépendant d'eux. Oh, je vais péter un plan, je vais péter En plus, moi j'adore Psychocoff, parce que juste là, j'ai fait une capsule en disant il est libertarien. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En plus, il est très sympa. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui veut le bien des gens, notamment de ses patients. C'est quelqu'un qui, je pense, est progressiste le plus possible qu'on peut l'être sans être vraiment un militant politique, on va dire. Mais par contre, c'est catastrophique. Le mec te dit les médecins à qui j'ai demandé, qui gagnent en moyenne, on le rappelle, 6500 balles par mois. Ils ont dit ouais, si tu rentres quand même dans la sécu, tu vas rien gagner. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Qu'est-ce que Les tu racontes? orthodontistes, pas dû. Les orthodontistes, pas Les dû. orthodontistes. Sérieusement, hein. Les orthodontistes, hein, qui font la queue au Resto du Cœur pour nourrir leurs enfants, hein, tellement leurs tarifs sont bas, hein. Je vais immédiatement regarder le revenu moyen d'un orthodontiste, hein. Immédiatement, hein. Mais c'est n'importe quoi cette histoire. C'est n'importe quoi. Ouais, j'ai demandé à tous mes potes libéraux qui gagnent plus de 4000 balles par mois. Ils m'ont tous dit ah, mais si tu peux On éviter et te dit gagner c'est 6000, horrible, hein. voilà. Tu veux le brut ou pas? Le brut des orthodontistes. 10 600. Ouais, bah tu sais, c'est 10 pas facile. 600. Ouais, c'est bon, bref. Alors attends, parce qu'il y avait plein de trucs là dans ce qu'il a dit. Tu veux que Il j'en y avait le mette? truc de il y a un certain tarif et après tes frais ils augmentent, mais le tarif il reste pareil, etc. Alors ça, c'est un gros truc qui justifie les dépassements d'honoraires pour plein de médecins. Alors moi, du coup, là, la question que j'ai immédiatement envie de poser, c'est mais du coup, le problème n'est-il pas la tarification à l'acte? Est-ce que le fait de nous payer en tarifant un acte n'est pas J'en dis ce qu'il a. complètement Attends, con? il a parlé d'orthophoniste, pas d'orthodontiste. Ah non, non, au début, il dit orthodontiste, hein, Alors, et on après, va à la fin, remettre. il dit orthophoniste. On met la VAR. On met la VAR. Orthophonistes qui, eux, sont déjà... En fait, si on suit les remboursements, on se fait douiller. Oui, c'est vrai, Et t'as tous les raison. médecins à qui j'ai parlé, ils disent que ce Non, soit les c'était avant. médecins, les kinés, les orthophonistes qui, eux, sont déjà C'est avant? gérés par la dentiste. Il y a 70 ans pour Ah le oui, long terme, c'est-à-dire que si tu prends les gens de l'orthodontiste, il y a 70 ans, Oui, Ah, oui, t'as oui. raison, t'as raison. Oui, Il dit orthodontiste. oui, Non, oui. t'as raison. La VAR te donne raison. Oui. Alors moi, j'en veux pas à Psychoquack, je pense que il s'est fait fumer par des mecs qui gagnent 8000 balles net, qui lui ont dit: «Ouais, franchement, la vie, c'est trop dur et tout», hein. Je pense que tu t'es fait niquer, hein, mais bon, bref. Ah la vache! Bon, moi vraiment, je peux pas c'est le moment où, j'atteins ma limite en termes de supportage, de ce que je peux entendre de mes confrères et consoeurs, en fait, là, quand ça se plaint, de ses revenus. Donc sur les tarifs sécu, en En fait, plus, t'es dit ça au effectivement psychologue qui gagne moins qu'eux. C'est sûr que le psychologue mais qui bien gagne moins sûr! que l'orthodontiste ou Mais que le attends, médecin, mais tu moi sais. j'ai mais pas du, mais moi j'ai assisté en stage, s'il te plaît, à mon maître de stage qui était propriétaire du bâtiment dans lequel, il y avait, son La cabinet. ville. Qui rece bah, oui et puis d'autres propriétaires d'autres trucs, hein, dans la ville, bref, et qui expliquait à son patient, à l'AAH qu'il était pris à la gorge par les impôts. J'ai vu ça de mes yeux, quoi. Enfin, vraiment, mais l'indécence, putain, pardon, hein, mais voilà, c'est des moments, là, c'est des moments où en termes de lutte des classes, je me mets à envisager des solutions un petit peu radicales, hein, et bref, et donc sur les tarifs sécu, oui, effectivement, il y a certains tarifs sécu qui sont, qui n'évoluent pas alors que l'inflation évolue, et cetera, mais donc moi, j'ai envie de dire, petit 1, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de tarifer à l'acte? Parce que tarifer à l'acte, c'est complètement con. C'est impossible de standardiser du soin, en fait. Standardiser le soin, se dire, une consultation, ça vaut tant, ça signifierait donc que toutes les consultations sont les mêmes, durent le même temps, et cetera, et cetera. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. En plus, ça te pousse à faire de l'abattage parce que tu te mets à avoir un intérêt à faire plus de consultations pour gagner plus d'argent. Donc du coup, est-ce que tu fais plus de consultations parce que vraiment les gens n'ont pas besoin que tu passes ce temps-là avec eux, ou est-ce que tu fais plus de consultations pour gagner plus de thunes? Vraie question, hein. Et autre chose, est-ce qu'on ne peut pas envisager, heu vraiment, hein, politiquement, une indexation des revenus sur l'inflation? Ce qui a été le cas pendant très longtemps, et donc on pourrait, même si on restait à la tarification à l'acte, on pourrait, penser que, le tarif des actes est, voilà, est calqué sur l'inflation. On a fait ça pendant des années sur les salaires, hein, de les indexer sur l'inflation, et je vous dis, on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire sortir de la tarification à l'acte et fixer un revenu, qu'on indexe sur l'inflation. Voilà.
Je propose toutes ces solutions parce que du coup, la solution alternative, c'est de ne pas être remboursé par la Sécu et que les gens doivent débourser de leur poche pour payer leurs soins et donc que des gens ne puissent pas se payer des soins. Ce qui est quand même un truc important à mettre dans la balance, hein. Psycho Quack, il a Bref. dit je ne soigne que les bourgeois, hein. Moi, c'est ce que j'ai entendu dans sa bouche, hein. Bah, mais le pire, attends, enfin, tu vois, 50 € pour un psychologue, c'est pas cher. Le pire, c'est je pense vraiment Ouais. que non, en fait. C'est ça Et le surtout pire. qu'attends, 50 € pour un psychologue comme Psycho Quack. Psycho Quack, s'il fait des consultes à 125 balles, les gens ils viennent, hein. Je veux dire, il est ultra connu et tout le monde Oui, sait qu'en plus c'est sérieux scientifiquement et il pourrait s'en foutre bah oui, plein les oui. fouilles, tu vois? Enfin, il y Oui, a et il le fait vraiment, pas. des psychologues parisiens qui prennent très cher quand ils ont un peu de renommée et ils se trouvent un Mmh. public, tu vois? Psycho Ouais, Quack, ouais. il fait pas ça, tu vois? Donc c'est vraiment que, je pense que, bah, il a perlé un peu dans sa corpo et tout et comme les corpos, en général, jouent un peu leur propre jeu, notamment dans les métiers où il y a beaucoup de libéraux, où il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent et bah, ils sont plutôt de droite, tu vois? Bah, ils ont des avis de droite sur la sécu qui: «Ah, il faut fuir, la sécu, l'État est bolchevique et il va, contrôler je sais pas trop quoi» et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus Psycho Quack, c'est quelqu'un qui, vraiment met en avant des thérapies, qui sont, tu sais, les plus prouvés scientifiquement ou des choses comme ça, qui est quand même quelque chose, qui en général est aussi mis en avant par la sécu, tu vois? La sécu, sa politique, c'est de rembourser par exemple les médicaments qui ont prouvé, qui ont fait leurs preuves, on n'est pas comme aux États-Unis, tu vois? Où, il y a 30 000 médicaments sur le marché avec des trucs, qui n'ont pas fait leurs preuves et qui ont été boostés par des industries, Ouh même là! si c'est aussi un peu le cas, tu vois? Mais c'est quand même moins le Oui. cas que dans les États-Unis, il faut arrêter, tu vois? Il y a plein de médicaments qui sont déremboursés en France, peut-être trop tard, peut-être qu'on pourrait mieux faire, mais qui sont déremboursés parce qu'ils ne fonctionnent pas ou pas assez par rapport au placebo, quoi. Parce qu'ils ont un service médical rendu insuffisant, c'est comme ça, c'est le terme. Après, bon, mais on va en parler après parce qu'il parle de contrôle et cetera. On va dire des trucs sur l'industrie pharmaceutique et le contrôle. 20-30 ans, en fait, vous serez affilié à l'État. Ils vont décider de ce que vous allez faire. Ah ouais, Vous serez non. dépendant Non, d'eux. non, non. Donc, en fait, c'est une Ah histoire ouais, non. d'indépendance, en fait, pour ça. Et moi, tout le monde m'a dit, Oh, ce libertarien! Ce libertarien! Vous allez être, putain, vous allez être dépendant de l'État. Moi, je veux être dépendant des narcotrafiquants et tout. C'est ça dont je veux être dépendant. Moi, c'est ça que j'entends là dans ce qu'il dit. C'est ça, ouais. tous les gens qui étaient dans le système ont dit, bah, tant que vous pouvez rester hors du système, restez hors du système. Donc, on boycotte pour justement garder une certaine indépendance. Ah, c'est boycotté, ouais. Ah, Alors parce que attends, t'as quand même. sur Putain, c'est l'indépendance. catastrophique. Mais en plus, ça m'énerve parce que je l'aime bien, mais c'est catastrophique. Non mais attends, il y a quand même un truc. Moi, j'invite tous les gens qui s'intéressent à la protection sociale, à comment on rembourse les soins, et cetera, à lire un bouquin. Je le conseille tout le temps, parce que c'est un bouquin qui est hyper facile à lire, qui s'appelle «La bataille de la sécu», qui a été écrit par Nicolas da Silva, qui est un économiste de la santé, qui fait un travail hyper intéressant, sur, le coût des assurances privées contre l'assurance publique, sur, enfin voilà, vraiment, le Nicolas da Silva, si vous êtes un militant et que vous avez envie d'avoir vraiment des données qui sont fiables, qui sont claires, pour pouvoir militer derrière et proposer des projets politiques. Da Silva, son boulot est génial. Voilà, Nicolas da Silva, si tu regardes cette vidéo, mais cœur sur toi, voilà, merci de faire ça. Et donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle La bataille de la Sécu et qui explique très bien l'histoire de la sécurité sociale. Alors, je ne vais pas tout vous faire, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que ça soit l'État qui gère l'assurance maladie, la sécurité sociale en règle générale, donc assurance maladie, retraite, famille et accident du travail, maladie professionnelle, c'est les 4 branches, les 4 branches de la sécu. Le fait que ça soit l'État qui gère et que ça soit un budget qui soit voté à l'Assemblée nationale par les députés, le fameux PLFSS, plan de loi de finances de la sécurité sociale, qui est voté à l'automne chaque année et qui a causé la censure du gouvernement Barnier et qui a failli causer la censure du gouvernement Bayrou, mais que le PS a décidé de sauver les fesses de Bayrou parce qu'on ne sait pas, parce qu'ils sont sauveurs de droitards de génération en génération depuis genre 40 piges, quoi. Bon, bref, passons. Le fait que ça soit géré comme ça, c'était pas ça au départ, et c'est le fruit d'une lutte politique extrêmement importante. Au départ, l'objectif, c'était que ça soit des caisses qui soient gérées par les cotisants, avec une personne, une voix. Et il y a eu petit à petit un entourloupage. D'abord, on a commencé à dire: «Ouais, non, mais en fait, on va mettre 75 les cotisants et puis 25 les patrons». Et puis après, on s'est dit: «Non, on va faire 50-50, c'est paritaire, 50-50, 50 les employés et puis 50 les patrons».
Tu là: «Beh oui, mais en fait, les patrons en termes de nombre, ils représentent vachement, 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 vachement moins, de gens que les travailleurs. Donc c'est vachement moins équitable qu'une personne, une voix». Parce que du coup, bah, si, 95 des gens sont prolétaires et 5 des gens sont bourgeois, bah, c'est pas normal de faire 50-50 en fait. Ça veut dire que la voix du bourgeois vaut vachement, vachement, vachement plus, que les autres. Et vous imaginez bien que les patrons, comme on finance avec des cotisations sociales, bah, eux, ils ont envie de pouvoir tirer le maximum d'argent du travail des personnes qui bossent, pour eux, voilà, parce qu'ils sont propriétaires des moyens avec lesquels on a produit cet argent. Et donc ils ont pas du tout envie, qu'on décide par exemple, bah, de cotiser plus parce qu'on s'est rendu compte que, telle année, il y a eu, plus de besoins, je sais pas, il faut qu'on ait une IRM en plus, à tel endroit, parce que, voilà, il faut qu'on ait tant de places, en plus de lits, en gériatrie parce que l'hiver dernier, on s'est rendu compte qu'on était en surcharge avec la grippe et tout ça. Non, non, non. Et donc petit à petit, ça a grignoté, grignoté. Et ensuite, il a vraiment été acté que c'était plus des caisses qui étaient gérées par les cotisants, mais que c'était, l'État, qui gérait ça. État qui, il ne vous a pas échappé, est dirigé par des droitards depuis genre, vrai vachement longtemps en fait, avec des logiques comptables et cetera. Et donc, là effectivement, on se retrouve avec une contrainte. Mais en fait, se dire que du coup, l'assurance publique l'assurance publique, elle peut être gérée de 2 manières. Elle peut être gérée par un État paternaliste, comptable et cetera, mais elle peut aussi être gérée par les cotisants. Vouloir se dire, comme l'État comptable, c'est de la merde, je jette le bébé avec l'eau du bain et j'abandonne l'assurance publique, ça veut dire que du coup, tu t'en remets à des assurances privées. Et là, c'est-à-dire que là, on n'est même plus au niveau, de difficulté qu'on a quand c'est, Barnier qui fait voter, des lois de budget de la sécurité sociale. Là, sur les assurances privées, on arrive sur un truc où c'est des mecs qui sont là pour se gaver, c'est leur travail, hein, c'est leur boulot. Donc dans les complémentaires, vous avez des mutuelles et des assurances privées. Les assurances privées coûtent nettement plus cher parce que quand vous cotisez 100 euros pour la sécu, il y a 3 de frais de gestion. Pour une assurance privée type AXA, c'est 21 à 22 euros de frais de gestion parce qu'avec votre argent, ils rémunèrent des actionnaires, des marketeurs, des machins, des trucs, des bidules. Plein de trucs qui coûtent énormément d'argent parce que le privé, ça coûte plus cher, parce que la mise en concurrence, ça coûte plus cher. Et même les mutuelles dans ces trucs-là, les mutuelles qui sont pas censées générer du profit pour des actionnaires, être gérées par leurs cotisants et tout ça. En fait, les mutuelles sont en concurrence les unes avec les autres et donc ont quand même un surcoût de frais de gestion qui est de l'ordre de 8% par rapport à la sécu qui est à 3. Je suis désolée, c'est un peu technique, mais c'est vraiment important de capter ça parce qu'il faut se rendre compte du niveau de baise qu'il y a derrière, à ne pas que tout le monde comprenne ces trucs-là qui sont centraux. Là, on parle de la vie et de la mort des gens, c'est-à-dire la capacité qu'on a à payer les soins pour tout le monde. L'assurance privée, en plus, bah forcément, plus vous avez d'argent, plus vous pouvez acheter, vous payer une assurance qui est de bonne qualité. Et donc, plus vous pouvez être remboursé sur des soins, et moins vous avez d'argent, plus vous avez une assurance de merde. Et en plus, l'assurance, comme son travail, c'est de vous prendre le plus d'argent possible et de vous en rembourser le moins possible, et ben du coup, elle va mettre plein de petites lignes dans votre contrat pour pas vous rembourser tel truc. Ah ben ouais, mais bon, voilà, on t'avait assuré, pour, la chimiothérapie, mais par contre on t'avait pas assuré, pour les maladies auto-immunes. Donc là, ta maladie de Crohn, qui fait que ton intestin est plein de sang et que tu as des douleurs intenses et des diarrhées tous les jours qui nécessitent des traitements, assez chers, pour pouvoir, juste, vivre une vie correcte, eh ben, on va pas pouvoir te les rembourser. Par contre, on va te rembourser le paracétamol. Ah ben ouais, mais ta coloscopie, en fait, nous, on rembourse que, une coloscopie tous les 10 ans. Donc là, avec ton Crohn, tu as besoin d'en passer une tous les 6 mois, ben ça va pas passer non plus. Enfin voilà. Et donc que Psycho Quack, moi j'entends, ce truc de c'est un problème qu'on soit inféodé à une sécurité sociale dont le boulot, c'est de faire, du contrôle comptable. C'est un vrai problème. Mais du coup, que la solution, ça soit on sort de l'assurance publique et on va, ben du coup, on laisse les gens, en fait, s'auto-assurer, enfin, ne pas mutualiser, les besoins de santé. Donc soit, bah, sortir au coup par coup de sa poche, la thune pour aller payer son psychologue, soit cotiser à une assurance privée qui propose, de rembourser des soins en psychologie. Mais en fait, enfin, c'est catastrophique, en fait, pour l'accès aux soins des gens. C'est vraiment une catastrophe, quoi. Bref. Ouais, bah, surtout qu'en plus, ouais, c'est pas comme s'il avait le choix entre un truc parfait et puis ce qu'on lui propose actuellement, tu vois? Genre, ce qu'on lui propose actuellement, c'est le verre à moitié plein, tu vois? Mais il y a quand même quelque chose, tu vois? Si on lui dit ce qu'il prend déjà, c'est-à-dire 50 balles, si on lui dit: «Bon, bah, ça va être remboursé pour les patients que tu vois, dans le» même si c'est que 10 séances, tu vois? Enfin, vraiment, je vois pas trop l'intérêt de refuser. Enfin, ça me paraît étonnant. Ça lui empêche pas de prendre d'autres patients qui seront pas orientés par les médecins ou qui prendront plus de 10 séances à 50 balles s'il veut, tu vois? Mais, j'ai du mal à comprendre le truc, tu vois? Bah, évidemment, évidemment. Et après, ça parle d'indépendance, mais je crois qu'il va en reparler après, de l'indépendance, parce que ça, c'est pareil. L'histoire de contrôle et tout,
Bref, vas-y, on va avancer. Plein de gens qui aimeraient être suivis, mais que financièrement, c'est compliqué. Bah, Oh là 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 là, elle est basée, elle est oui, basée. tous les gens Bah qui étaient oui, dans le système ont dit bah, tant que vous pouvez rester hors du système, restez hors du système. Donc on boycotte pour justement garder une certaine indépendance. Ah, c'est boycotté, ouais. Ah, parce que tu as quand même plein de gens qui aimeraient être suivis, mais que financièrement, c'est compliqué. Bah oui, ouais, c'est après, un du problème quand coup, même. normalement, si il y a ce remboursement, mais après, il y a plein de psychologues qui sont pas en libéral, mais qui sont Ouais, tu vois, là, il rejette un peu le truc. Oui, bon, ils peuvent aller voir autre part. Alors, je suis d'accord avec lui en plus dans ce qu'il va dire, tu vois. Il va dire, oui, les CMP aussi, c'est la merde, on pourrait mettre de l'argent sur les CMP, d'accord. Mais quand même, tu vois, on voit. Enfin, je pense que même lui est pas trop à l'aise avec cette rhétorique, tu vois. Parce qu'elle a Bah pas non, trop de sens, tu vois. Dire, ouais, bah bon, non. bah, les gens, ils vont aller se faire foutre, hein, ils vont pas pouvoir venir payer parce qu'ils ont pas l'argent, ils vont aller autre part. Bah, les CMP, il y a 6 mois Oui, d'attente. c'est dans ça, des du coup, ils se retrouvent CMPP, à dire, faut qu'on soit indépendant, nanana, de l'État. Ah ouais, mais pour les gens qui peuvent pas, il y a des gens qui sont salariés du système public de santé. Allez les voir eux. T'es là. Mais du coup, pourquoi toi, tu fais pas ça? CMPI ou dans Je sais pas, hein. CMP, D'accord. normalement, où il devrait avoir un suivi valable dans ces établissements. Et justement, c'est le reproche qu'on fait, c'est-à-dire qu'à la limite, quitte à faire gratuit le suivi, autant donner les moyens au CMP ou CMPI d'avoir des moyens et d'embaucher des gens, plutôt qu'en fait Ouais. de gérer les libéraux. Mais non, ils préfèrent effectivement refiler le bébé aux Mais on peut faire libéraux les et les deux. emmerdes aux libéraux. On peut faire les deux, et en plus de ça, je pense qu'il y a un peu de, je sais pas si c'est de la mauvaise foi ou c'est pas pareil un psy libéral qu'un un psychologue de CMP. Pour les gens qui connaissent pas, la psychiatrie est sectorisée depuis je sais pas 50 ans, ce qui fait qu'il y a il y a des secteurs. Par exemple, un département va être découpé en 4 ou 5 secteurs dans lequel il va y avoir la psychiatrie publique qui va s'occuper de chaque secteur pour essayer de soigner les gens ou de les aider au plus près de leurs endroits géographique. Ça s'opposerait à une psychiatrie qui serait spécialisée. Par exemple, où vous avez un centre spécialisé du trouble bipolaire dans le département, et tous les gens qui ont un trouble bipolaire doivent aller dans ce centre spécialisé. Ça, ce serait un autre type d'organisation possible, mais la psychiatrie n'est pas fait comme ça, parce que justement, on a essayé dans une période où on a essayé aussi d'arrêter les espèces d'asiles comme ça, avec plein de gens dedans, voilà, ce côté très coercitif, on va hospitaliser tout le monde. Dans cette période-là, on a essayé de dire, bah non, on va essayer de soigner les gens et de les aider au plus près de leur lieu de leur lieu de vie, quoi. Cette psychiatrie de secteur, du coup, elle est basée notamment autour de centres médico-psychologiques qui s'appellent donc des CMP, sur lesquels n'importe qui en France peut consulter. Vous, si vous avez un problème, je ne sais pas, de dépression, si vous avez un problème, je sais pas, vous entendez des voix, vous avez un problème Enfin, vous savez même pas ce que vous avez, mais voilà, ça va pas bien au niveau psychologique. Vous pouvez appeler le CMP dont vous dépendez, prendre un rendez-vous. Vous allez souvent avoir d'abord un rendez-vous avec un ou une infirmière psy. Puis après, elle va vous orienter. Est-ce que vous avez besoin de psychologie? Est-ce que vous avez besoin de voir un psychiatre? Enfin voilà, souvent c'est fait comme ça. Le truc, c'est que c'est vachement différent d'aller voir une psychologue dans un CMP, c'est-à-dire de passer par le système de psychiatrie français, que d'aller voir un psychologue en libéral. C'est-à-dire que si vous avez un petit problème dans votre vie, ben c'est quand même peut-être plus adapté d'aller juste voir un psychologue en libéral, de faire 5 séances, de ne pas avoir besoin de rentrer dans l'hôpital public. C'est quand même pas la même chose, et je trouve qu'il est même en train de nier son propre métier, la psychoquac, de dire on serait remplaçable par les psychologues de CMP. Les psychologues de CMP font partie d'équipes de psychiatrie avec un psychiatre, des infirmiers, infirmières, avec plein de choses, tu vois, et c'est pas exactement la même chose. C'est comme si tu disais un kiné d'hôpital, c'est pareil qu'un kiné libéral. Ils font pas la même activité. Aller voir un kiné d'hôpital et aller voir un kiné libéral, c'est pas exactement la même chose, je trouve. Après, est-ce qu'un kiné libéral ou un psychologue libéral pourrait, plutôt qu'être tarifé à l'acte et être à la tête de sa petite entreprise, être payé pour son travail? On fixe, voilà, moi, question à Psycho quoi, quelle est la bonne rémunération pour un psychologue? Ah mais ouais, non, mais il Combien? pourrait être public. L'activité C'est ça que je d'avoir, veux non te mais dire. tu vois ce que je veux dire? Et ça Je peut veux dire, être ils font pas la entièrement même chose. public. Ça pourrait être entièrement public. Mais par Mmh. contre, c'est pas pareil d'aller dans un CMP, c'est-à-dire de faire la démarche d'aller à l'hôpital psychiatrique, que d'aller dans un cabinet de psychologie. Enfin, tu es d'accord avec On est moi, hein? bien C'est pas d'accord. exactement la même chose. On est Par bien contre, d'accord. les cabinets de psychologie avec
un seul praticien, ou même ça pourrait être dans des maisons de santé ou dans n'importe quoi, c'est pas, ça pourrait être public, ça c'est une autre question, mais c'est pas Mmh. pareil que de mettre un pied à l'hôpital psychiatrique. Parce que quand vous allez dans un Mmh. CMP, vous allez de fait à l'hôpital psychiatrique, avec C'est ça. toute la charge, symbolique qu'il y a autour, malheureusement, hein. Mais on sait très bien Mmh. qu'aller à l'hôpital psychiatrique, dans la tête des gens, la plupart des gens, ils se disent: «Ah bah, tu bizarre, t'es allé à l'hôpital psychiatrique», tu vois? Alors qu'aller voir un Mmh. psychologue, même si c'est aussi quelque chose de stigmatisé, ça l'est un peu moins quand même d'aller voir un psychologue. Ouais. Et ne pas mettre de sous en fait dans le public. D'accord. D'ailleurs, bah, du coup, de manière générale, que ce soit la psychiatrie ou le psychologue, Ça c'est un sophisme, je suis désolé. Dire, eh Oui. ben, ils veulent mettre des sous pour rendre un peu, la psychologie libérale un peu plus publique, mais nous on a refusé parce qu'on trouve qu'ils mettent pas assez de sous dans le public, tu vois? C'est un peu un sophisme. Foutage de gueule un peu. Mmh. libéraux et les emmerdes libéraux, et ne pas mettre de sous en fait dans le public. D'accord. D'ailleurs, bah, du coup, de manière générale, que ce soit la psychiatrie ou le psychologue, l'État préfère se débarrasser en fait de C'est ces bien ça. problèmes et de pas mettre de sous dedans. Donc du coup, bah, les gens, ils ont Ouais, bon là il a raison, hein, de manière générale, l'État, met pas de sous, dans la psychiatrie, dans la psychologie, et le truc de, Michel Barnier, 2025, l'année de la santé mentale, moi j'attends de voir, hein. Qu'est-ce que Oui, ça bien va sûr. être? Ça va être des centres spécialisés dans certains troubles pour faire genre, on fait des trucs de pointe, mais tout ce qui est, employés, des gens en CDI sur 40 ans, c'est les trucs qui coûtent vraiment cher, tu vois? Ça va pas être fait, c'est une évidence, tu vois? Mmh. Ça va être de la rénovation peut-être de bâtiments, mais ça, je pense que ça va être vraiment un pansement, sur une plaie qui aurait besoin d'avoir plus qu'un pansement, tu vois? C'est ça. Je me permets de revenir quand même sur son histoire d'indépendance et tu sais, le fait d'être contrôlé ou pas. Alors, moi, je vais, faire grincer des dents plein de mes collègues. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit contrôlé et je pense, j'imagine, si on commence à en discuter avec Psycho Quack, avec toi et j'espère avec, en fait, la majorité des soignants qui, après leur premier réflexe de: «Ah mon Dieu, quelle horreur, le contrôle et tout», vont se dire: «Mais en fait, on ne fait pas n'importe quoi». Enfin, nous avons entre nos mains la santé des gens. Ce sont des questions de vie et de mort. Évidemment qu'il faut qu'on soit contrôlé, sur plein d'aspects, notre éthique, le respect qu'on a de notre métier, la manière dont on travaille, ce qu'on prescrit pour nous les médecins. Enfin voilà, c'est pas, on peut pas juste se dire: «Ouais, le contrôle, c'est pas bien» et de fait, il y a toujours un contrôle. Heu, Psycho Quack, en tant que psychologue, libéral non remboursé par la sécurité sociale, est dépendant du niveau de vie de ses patients, leurs conditions de vie, du salaire que est d'accord, que leur patron est d'accord pour leur filer. Enfin, en fait, il est dépendant de ça et il a des obligations déontologiques évidemment et moi en médecine, je trouve qu'on n'est pas assez contrôlé, je vais te dire très honnêtement, notamment sur nos prescriptions. Moi, quand je vois qu'il y a certains médecins généralistes qui ont 50 d'antibiotiques sur leurs ordonnances, 50, c'est-à-dire qu'une ordonnance sur 2, il y a un antibiotique dessus. Je suis désolée, mais c'est gravissime, en fait et ce n'est pas normal que ça puisse avoir lieu parce que ça peut avoir des conséquences graves sur la personne qui prend ces antibiotiques parce qu'à force d'en prendre régulièrement, bon, déjà, les antibiotiques, peuvent avoir des effets indésirables et donc ne doivent être prescrits que quand ils sont absolument nécessaires et il y a plein de cas où ils sont absolument nécessaires. Enfin, je veux dire, le gamin, il a une otite, il a 40 de fièvre, oui, il lui faut un antibiotique, d'accord. La personne fait une pneumopathie, oui, il lui faut une infection urinaire, voilà. Bon, heu, mais il y a plein 50 d'antibiotiques, ce n'est pas possible, que, à chaque fois l'antibiotique soit nécessaire, hein. Ce n'est pas possible et en plus, il y a un enjeu collectif. Alors, il y a un enjeu sur le prix des médicaments et cetera, bien sûr, mais il y a un enjeu sur la résistance globale aux antibiotiques. Le fait d'utiliser trop d'antibiotiques crée des bactéries qui deviennent résistantes et peut-être qu'un jour, il y a des gens qui peuvent mourir parce qu'ils sont atteints d'une bactérie qui résiste à plein de trucs. Donc je suis désolée, mais en fait, oui, évidemment, il faut du contrôle, en fait et ce truc de, «Oh là là, moi je veux être totalement indépendant et tout», mais j'espère que non, en fait. Non, moi je suis dépendante. J'ai un code de déontologie à respecter. Je n'ai pas le droit de violer mes patients, je n'ai pas le droit de maltraiter mes patients, je n'ai pas le droit de prescrire de la merde à mes patients. En fait, enfin, c'est pas possible et après, du coup, la question c'est: qui contrôle? Et sur quels critères? Le Parce comité qu'en central du réalité, parti. bah, non, mais par exemple, les caisses locales gérées par des cotisants et cetera, oui, peut-être en fait, peut-être. Et hem, alors, il y a des vraies questions, par exemple, sur,
comment on décide quel médicament peut être prescrit ou pas. Parce que nous, en médecine, on a des recommandations qui sont édictées sur voilà, telle pathologie, il est recommandé de faire ça, ça, ça. Le problème, c'est que ces recommandations, il y en a plein de différentes qui peuvent être émises par des entités différentes. Par exemple, vous pouvez avoir des recommandations de la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui est un petit peu voilà, le top du top. Mais vous avez des recommandations des sociétés savantes, je ne sais pas, la Société française de cardiologie, de rhumatologie, etc., qui édictent des recommandations qui ne sont pas toujours les mêmes que la HAS. Et dans ces recommandations, il y a, moi, il y en a certaines, notamment édictées par la HAS, que je ne suis pas. Que je ne suis pas parce qu'en Oh là fait, là là là, elle va finir au Conseil de l'ordre encore. les données scientifiques qui sont en ma disposition et qui ne sont pas biaisées par au hasard le fait que la totalité des experts qui aient rédigé la recommandation soient payés par le labo dont ils conseillent de prescrire le produit, et ben en fait, il y a des fois où les recommandations, elles sont à chier. Il y a eu même d'ailleurs des scandales de conflits d'intérêts, particulièrement auprès des experts de la Haute Autorité de Santé. Donc, en fait, il y a un vrai enjeu à penser une certaine forme d'indépendance, mais moi j'ai envie de dire pas une indépendance par rapport à une assurance publique en fait, mais une indépendance par rapport à une vision comptable et budgétaire de mon métier, où du coup on va me contraindre à travailler d'une certaine manière, etc., à un certain rythme, parce que c'est pour des raisons de faire des économies, alors qu'on pourrait partir des besoins des gens. Arrêter de penser la santé comme un marché, mais penser la santé comme un bien commun hors du marché, qui est notre bien à tous et qui n'a pas à être utilisé par des entreprises privées, que ça soit des grosses boîtes d'industrie pharmaceutique ou des petites entreprises libérales, de soignants libérales, qui se met à décider qu'il va faire des consultes toutes les 10 minutes pour faire de la thune et tout ça. Je suis désolée, mais ce n'est pas normal de mettre le couteau sous la gorge des gens sur leur santé, sur des trucs aussi importants et graves, quoi. Et donc l'indépendance, non, je suis désolée, mais non, nous ne sommes pas indépendants. Et moi, je préférerais travailler dans un système entièrement public, où je ne suis pas payée à l'acte, où on fixe une rémunération. Et vraiment, Psycho Quack, moi je te le dis, tes potes médecins et kinés qui se plaignent, 2 questions. Petit 1, combien ils gagnent? Petit 2, combien estime-t-il qu'un professionnel de santé doit gagner? Combien? Parce que moi, je suis désolée, mais si tu n'es pas Merci capable de Trouble Fête dire pour le raid. merci, Trouble Fête. On est en train de gueuler Psycho Quack pour son libertarianisme. C'est ça, on est en train de gueuler sur Psycho Quack qui dit pourquoi il veut pas être conventionné à la sécu et ça nous saoule parce que non mais vraiment en plus je Le pire, pense c'est qu'en que plus, tu sens chez Psycho Quack que lui, c'est pas un mais oui, libéral, tu vois. C'est ça le mais truc, c'est oui, que ce sera un je libéral, sais je m'en qu'il est pas foutrais, là à tu se vois. dire ah ben oui mais moi j'ai envie de faire 10 000 balles parce qu'en fait il y a aussi plein de soignants libéraux tu vois qui deviennent à la tête de leur petite entreprise, qui du coup peuvent se permettre d'embaucher des gens pour exploiter leur force de travail pour en tirer plus parce que la réalité si ils tiennent autant au statut libéral c'est parce que tu fais plus de thunes. Enfin voilà, faut dire la vérité à un moment. Parler d'indépendance, de je sais pas quoi, d'intérêt du patient et tout, quand l'intérêt de ton patient, c'est de finir par dire non, tu seras pas remboursé par la Sécu, c'est à toi de sortir 50 balles pour faire ta psychothérapie. Je suis désolée, mais il faut quand même se lever tôt pour se raconter que c'est vachement bien. Et moi, je vois très bien comment tu te fais manger le cerveau par des potes kinés qui viennent te dire ah ouais, nous c'est vraiment terrible, les tarifs de la Sécu et tout, comment on s'en sort, machin. Encore une fois, combien ils gagnent? Combien? Et combien ils doivent gagner? Tant que ces 2 questions-là, tant qu'on n'a pas répondu à ces 2 questions-là, on ne peut pas discuter en fait sur les revenus. Et si vraiment ça fait chier, fin de la tarification à l'acte, 100 assurance maladie publique, 100 sécu, et une sécu gérée par les cotisants. Mais donc ça nécessite, de toute façon, quand on fait du soin et qu'on veut bien soigner, ça nécessite d'aller se poser la question de, quelles sont les conditions de travail de mes patients? Comment ça se fait que l'industrie pharmaceutique est une industrie privée qui se gave, et qui du coup oriente la recherche pas dans l'intérêt général, mais dans l'intérêt de faire de la thune. Je rappelle que le patron de Sanofi, c'est Frédéric Oudéa, le mari de Amélie Oudéa-Castéra, notre meilleur ministre de l'histoire des ministres, et que ce mec a été pendant 20 ans PDG de la Société Générale et que maintenant il est à la tête de Sanofi. Son taf n'est pas de soigner les gens en fait. Son taf n'est pas de faire en sorte qu'on fasse des produits qui sont bons pour la santé des gens. Son taf, c'est de faire du gros flard. Et donc son intérêt va forcément se percuter avec l'intérêt général. Tant qu'on ne parle pas franchement, de collectivisation de l'industrie pharmaceutique, de 100 sécu géré par les cotisants, de fin de la tarification à l'acte, on ne peut pas causer en fait. Et sérieusement, dans ce contexte-là, qui est gravissime de délitement du système de soins, etc., penser que la solution, du coup, c'est de surtout pas se faire rembourser par la Sécu parce que c'est la Sécu qui est méchante, mais c'est triste en fait. C'est triste parce que l'enjeu politique, il est trop important. Et nous, soignants, qui avons à cœur de bien soigner nos patients, ce qui n'est pas le cas de tous les soignants, je le rappelle, hein, mais qui avons à cœur de bien soigner nos patients,
quand on voit les conséquences sur la santé de nos patients, et ça, je sais que PsychoQuack, il le voit, à quel point les conditions sociales, la société dans laquelle vivent les gens les rend malades. Moi, enfin, quand tu vois tout ça et quand tu vois l'organisation du système de soins actuellement, quand tu connais ces enjeux sur l'assurance publique de santé, mais en fait, la solution, je suis désolée, c'est pas de rester déconventionné, c'est de lutter politiquement et c'est de militer. Voilà mon avis, hein. Bon, Et surtout voilà, qu'en plus, PsychoQuack avec nous. surtout Psycho Quack, en réalité, tu sais, il a une, il a une influence, tu vois. C'est peut-être le plus gros youtubeur Bah oui. psychologue. Et ça pourrait peser quelque chose aussi, tu vois. Genre, il pourrait même peut-être participer à des syndicats de psychologues, des trucs, tu vois, à de l'action politique. Alors, ça demanderait aussi d'aller au-delà de sa propre individualité. C'est pas toujours facile, hein. On en sait quelque chose, tu vois. Militer politiquement, c'est aussi parfois se taper des réunions avec des camarades avec qui t'es pas d'accord, avec qui tu vas essayer de faire avancer des projets, avec qui parfois tu dois faire des compromis, des choses comme ça, tu vois? Mais bref, il pourrait quand même essayer de faire avancer une ligne, qui serait une ligne offensive par rapport à ça, plutôt que de répéter au final ce que disent, les libéraux depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que quand même c'est plus simple quand ils mettent les prix qu'ils veulent et puis que les gens ont le couteau sous la gorge. Parce que, moi j'ai une patiente il y a pas longtemps qui m'a dit un truc, mmh, c'est voilà, je suis sorti de chez la psychologue. J'ai eu l'impression que, tu sais, c'est des gens, patientes anxieuses, tu sais, donc qui dit pas forcément ce qu'elle pense facilement et tout, parce qu'elle a peur et tout, enfin, un peu d'anxiété sociale, des choses comme ça. Tu sais, qu'elle dit ce qu'elle voulait entendre à la psychologue parce qu'elle avait cerné la psychologue. Et puis elle sort de chez la psychologue, elle paye, je sais pas, 65 balles ou 75 balles, tu vois. Puis elle se dit, ben je suis une merde, tu vois. Enfin, je suis allé voir une psychologue, j'ai payé 75 balles, j'ai fait comme avec d'autres gens, c'est-à-dire je me suis, tu sais, comme font les anxieux sociaux, c'est-à-dire se, s'hyper adapter, si tu veux, aux autres personnes en disant pas trop ce qu'ils pensent pour essayer un peu de paraître, de paraître dans le moule, quoi. Et ce serait pas pareil dans un système où c'est remboursé parce que cette personne-là, elle pourrait retourner voir cette thérapeute, essayer de continuer, sa thérapie ou des choses comme ça, essayer de travailler sur son anxiété sociale. Sauf que quand ça te coûte 75 balles et que 1, 2, 3 séances, bah, tu te rends compte que, en fait, pour l'instant, tu y arrives pas trop, que tu avances pas trop, bah, tu te casses. Ça t'a déjà coûté 200 balles, en fait, tu vois? Enfin, c'est énorme 200 balles dans la vie des gens et à part leur prendre de la thune, et du coup, ne pas avoir le temps de les soigner, ces gens-là, enfin, tu les envoies vraiment, enfin, pour un soignant, moi, je trouve ça. Je vais pas faire des leçons à psycho-quoi, tu vois, mais je trouve ça compliqué, tu vois, de se mettre dans cette situation-là. Moi, ça me ferait vraiment chier de savoir que je mets dans la merde un peu les gens qui vont venir me voir, tu vois. Lui, il a une population peut-être très spécifique qui vient le voir, parce que de ce qu'il expliquait, il a 2 ans d'attente et tout. Les gens qui viennent le voir, je pense qu'ils sont très au courant du fait qu'ils vont suivre une, euh, une psychothérapie ou voilà, qui vont payer de l'argent à quelqu'un, et qu'ils ont déjà eu de longs suivis de ce qu'il dit souvent, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont allés voir plusieurs psychologues avant et qui viennent le voir à la fin. Mais pour la majorité des psychologues, je pense que c'est pas vraiment le cas. Et c'est dommage de se dire que pour juste des intérêts corporatistes libéraux, tu vois, tu vas un petit peu sacrifier du bien-être des gens, tu vois. Et je dis pas ça pour jouer la corde sensible auprès de ces personnes-là, c'est pareil pour tous les soignants, tu vois. Je dis pareil quand c'est ma propre corporation qui fait ça, tu vois. Et ma propre corporation est la première à essayer de gratter de la thune aussi sur les patients, tu vois. Mais Mm, même si voilà, les psychiatres sont sûrement les gens les plus à gauche dans la médecine, hein, donc quand même, ça dépend on est lesquels. l'élite. On est l'élite. Moi, Ça ça me fait dépend marrer lesquels. ça quand les gens disent oui, les psychiatres ils sont transphobes, ce qui est vrai, tu vois. Mais je pense que c'est le pire, c'est que c'est les moins Oui, transphobes, alors, oui, probablement, chez les médecins, alors qu'ils sont déjà transphobes, tu vois. ils mettent Mais pas la prêt, hein. société est transphobe, mais les psychiatres sont transphobes, mais par rapport à la majorité des médecins qui quand même sont plutôt de droite, tu vois. Et bah, alors je sais pas si des études là-dessus, mais je pense pas que ce soit les plus transphobes, et je pense que c'est même les moins transphobes, tu vois. Tu vois, Ce qui, ce qui n'est pas propre. sur le développement qu'on faisait, pas dû, là, je vois. Donc, on a eu un raid, donc on a des gens qui sont pas habitués trop de notre stream. Et je vois Boris Goodnov, qui est parfait exemple, je pense, hein, qui dit voilà, moi je suis pro de santé. Alors je ne retrouve pas ton message, Boris, mais en gros, voilà, je lâche 55% de ce que je gagne entre l'URSSAF, la CFE, etc., plus l'essence pour faire mes visites à domicile. Alors moi j'entends. Nous- Donc du coup, question, petit 1, combien il te reste? Tu gagnes combien par mois? Et petit 2, si tu dis ça pour justifier le fait que les tarifs sécu sont pas assez élevés et tout, combien il te faudrait? Quel serait le bon revenu
selon toi? Voilà, c'est ma question. Ce sont mes 2 questions qui sont préalables à pouvoir discuter. Je remets le contexte, hein, moi je suis médecin libéral, donc voilà, comme toi, nanana, je paye de l'URSSAF et cetera, tout ça, tout pareil. Heu, Ma question est: si on a un statut libéral, parce que tu serais salarié, du coup, voilà, enfin, tu toucherais ton net et tout, il y aurait pas, cette question-là. Heu, Si on a un statut libéral et qu'on y tient et qu'on trouve que les tarifications de la sécu ne sont pas assez élevées, il faut répondre à ces 2 questions. Combien tu gagnes actuellement et combien tu trouves qu'il faudrait gagner? Voilà. Sur la transphobie, les médecins sont full transphobes, t'as l'impression d'être un cyborg quand tu leur annonces. Et il y a quelqu'un qui dit: c'est quoi le problème de transphobie chez les psychiatres? Comment ils le voient? Bah, c'est pas les psychiatres en particulier, mais la plupart des gens sont transphobes. Déjà partons d'un principe, la plupart des gens dans la société sont transphobes. Deuxièmement, les médecins sont en haut à droite du graphique et sont plutôt réactionnaires, plutôt conservateurs. Parmi les médecins, il y a quand même beaucoup de gens qui ne comprennent rien à la transidentité et sont transphobes aussi. Après, chez les psychiatres, il y a tout autant, peut-être un poil moins, mais de toute façon, une majorité de gens qui sont transphobes aussi parce qu'ils y connaissent rien, qui sont conservateurs sur cette question, parce que la plupart des gens sont conservateurs sur cette question, d'autant plus en haut à droite du graphique. Le problème, c'est que les psychiatres ont un rôle très important dans la prise en charge des trans. Ce qui est, Mmh. parce qu'à la limite, qu'un grand-père, tout au fond de son canapé devant CNews soit transphobe, on s'en bat les couilles un peu. On s'en bat peut-être pas les couilles, mais vous voyez ce que je veux dire, il va rien faire. Mais quand ton psychiatre est transphobe, alors que c'est à lui que tu dois rendre des comptes pour prouver je ne sais quoi, parce que ce truc-là, encore une fois, ça n'a aucun sens, hein. Tu peux, demain, tu veux faire un crédit qui t'engage sur 25 ans, tu vas pas aller voir un psychiatre. Par contre, tu dis, ouais, moi j'aimerais bien changer mon genre sur ma carte d'identité. Là, faut que tu ailles voir, faut que voir un psychiatre. Enfin, c'est pas pour ça que tu vas voir un psychiatre, c'est pour changer, c'est pour des opérations ou des traitements hormonaux ou des choses comme ça. Mais même, je veux dire, ça te regarde, tu dois aller voir un psychiatre pour prouver que quand même t'es pas fou, tu vois. C'est quand même bizarre, tu vois, que ce soit a priori comme ça. Ça pourrait être dans le sens Mais c'est inverse, même tu vois. pire que ça. Tu peux Pour d'abord le prouver que faire. tu restes fou, c'est pour prouver que tu es fou si on ne t'opère pas. Parce que c'est ça, en fait, le principe. Tu sais, c'est d'acter la dysphorie et cetera, quoi. Non, non, mais C'est le truc est aberrant, tu vois. Et genre, enfin, je crois que c'est le seul cas que je connais où il faut aller voir un psychiatre a priori, tu vois. C'est trop bizarre, tu vois, comme, je comprends en fait, je comprends même pas ce qu'on demande au psychiatre de faire dans ce cadre-là. Moi, on m'a jamais demandé de voir de voir une ou un trans, donc c'est pas j'ai jamais fait et puis, moi, là où je travaille, il y a un espèce de médecin enfin, expert de l'expertise, pour la transidentité ou des choses comme ça, donc c'est lui qui fait tout, en fait, mais en fait, je comprends même pas ce qu'on demande au psychiatre, tu vois? Ça a aucun sens comme truc. C'est tu censé dire quoi? Tu es censé dire: «Ah ouais, cette personne, elle dit bien que son identité, aujourd'hui est féminine alors que, il était assigné au genre homme avant», tu vois? Enfin, c'est quoi ce qu'on te demande, quoi? Enfin, c'est trop Bah, bizarre. oui. Bah, c'est des en gros, bah, ça, c'est tout notre travail, PADU, enfin, tout le fait que notre corporation s'est construite sur le fait d'être des agents, de la normativité, et en plus, avec, voilà, tout un tas de structures mentales, bourgeoises et cetera, qui font que souvent on est très, très content d'être les capots du système, en fait, et qu'il y a beaucoup de gens que ça ne gêne pas, dans le soin de faire ça. C'est des vraies questions à se poser entre nous, hein, comment ça se fait qu'on fait ça? Et dans tous les cas, tu vois, là on parle on va dire d'indépendance et cetera, moi je sais que, par exemple pour des personnes trans, bah, les noms des soignants qui sont trans friendly par exemple, bah, ça s'échange entre eux parce que, bah, tu pas envie d'être confronté à un mec giga transphobe, des enfers, ou qui t'empêche d'avoir accès, à ce à quoi tu as besoin d'avoir accès et tout, bien sûr. Heu, mais sérieusement, penser que, c'est l'assurance publique, ne pas se conventionner avec l'assurance publique, avec l'assurance maladie de la sécu, qui va, permettre surtout, aux personnes trans, d'avoir accès à des soins indépendants, mais c'est vraiment, c'est vraiment extrêmement extrêmement naïf sur, le fond du fonctionnement, de quelqu'un, dont, l'objectif c'est de faire le plus d'argent possible en augmentant les actes, quoi. Bref. Il y a Ivy Scarlett qui dit: «On leur demande si les trans sont bien trans ou si elles sont fous». Oui, c'est ça. Non mais dans ce truc-là, ce que je comprends pas, c'est que enfin, pourquoi tu fais pas ça sur d'autres, je veux dire, si demain tu as quelqu'un je dis ça en trollant parce que dans les années 80 ou avant, on le faisait, tu vois? Tu as quelqu'un qui arrive qui dit: «Je suis homo», tu vois? Tu vas pas le faire aller voir un psy en disant: «Est-ce que tu es vraiment homo ou est-ce que tu es fou?» tu vois? Ça n'a aucun sens comme truc. Je veux dire, on Oui, te oui, bah, demande c'est un des truc trucs qui de n'a pas contrôle. de sens, tu vois? C'est des trucs de contrôle.
Mais c'est des trucs de. Mais enfin, en vrai, c'est aberrant. Tu vois. Et c'est pour ça que tu vois, dans les gens, notamment dans les gens qui sont anti-psy et tout, moi j'ai vu plein de trans et tout qui étaient anti-psy et tout, qui parlaient avec moi en MP ou des choses comme ça, tu vois. Euh, et je comprends tout à fait, en fait, tu vois. Genre, quand t'as vécu la psychiatrie en tant que trans et tout, c'est un enfer, tu vois. C'est humiliant d'aller à la consultation, tu vois. Ça n'a pas de sens, tu vois. Genre, tu vas à une consultation, on est juste en train de te soupçonner d'un truc, alors que y a rien qui préjuge du fait que tu as un trouble psychiatrique, tu vois. Genre, normalement, les psys, ils voient des gens où, je sais pas, ils sont dépressifs, ils ont fait une tentative de suicide, quelqu'un a dit, voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils délirent, ou je sais pas. Mais là, ça n'a pas de sens, tu vois. Tu vas voir un psy alors que tu n'as aucune raison d'aller voir un psy, tu vois. C'est a Mm, mm. priori, on considère que si tu te sens en transe, à ce moment-là, tu dois aller voir un psy. C'est vraiment trop bizarre, tu vois, comme ça. Carrément. Mais il y a beaucoup de choses à changer. Et en tout cas, ce n'est pas en ayant que des professionnels de santé libéraux non conventionnés qu'on va faire un système de soins qui soit moins maltraitant pour tous ces gens, hein. Bref. Mais il faut qu'on fasse vraiment. Voilà, ma take maintenant, c'est de dire que Psychoquack, il croit qu'on va tout régler par la libéralisation. Voilà. Psychoquack, il a dit si on rendait tous Psychoquack les le psys, libertarien, hein. voilà, si on rendait tous les psys et tous les médecins privés, il a dit ça va régler les problèmes des gens, Psychoquack. Let's go. Allons-y. Bon, sur ce, n'hésitez pas du coup à regarder notre débat avec Psychoquack le vendredi 21 février. Ça Oui. commence à 20h sur la chaîne de Dany Eraz dans le Zawa Talk. On va revenir sur plein de choses avec Dany notamment qui s'intéresse pas mal à la psychologie, avec Psychoquack. Ça va être cool, sincèrement. Si vous êtes content, on reviendra ensemble sur la fabuleuse histoire de Hans Asperger. Si vous êtes gentil, sinon on ne le fera pas. Oula, oula. Attention, hein. Il se peut. Il se peut que ça soit un peu un avis. Voilà. N'allez pas voir le Wikipédia de Hans Asperger, je vous dis, Non, non, n'y allez il ne pas. faut pas aller voir le Wikipédia de Hans N'y allez Asperger, pas. il ne faut pas le faire en tout cas. Il se peut qu'il ait sélectionné des petits enfants handicapés pour savoir lesquels on pouvait buter ou pas, hein. C'est possible, hein. Il se peut, voilà, c'est le mec du même, tu sais, où il y a marqué, alors je sais pas parce que c'est en allemand, mais toi t'as fait allemand, tu vois, mais genre Hans, ramène-moi Ja, le lance-flamme, est un nazi, tu sais, avec un lance-flamme, là, je sais pas si tu as déjà vu ce même. jawohl! Donc Voilà. voilà, c'était peut-être Hans Asperger ce mec. N'hésitez pas aussi à venir samedi, parce que vendredi, du coup, je serai à Paris, vous à Talk. Samedi, je suis à Lille, dans un meeting, dans un week-end antiraciste organisé par la JC, des Jeunesses communistes de Lille, dans un espace qui porte le doux nom de Karl Marx, espace Karl Marx. Et on parlera avec Raphaël Arnaud notamment, des stratégies militantes pour lutter contre le racisme et contre l'extrême droite. Donc n'hésitez pas à venir voir ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes Twitter, Blue Sky, YouTube, notamment la nouvelle chaîne de Zoé, Zoé-YT sur YouTube. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde. Salut.